Et dans le Pas-de-Calais maintenant, où les inondations durent depuis plus d'une semaine, voici les toutes dernières images aériennes que notre journaliste Jean-François Drouillet a pu filmer il y a quelques minutes. Vous le voyez, encore beaucoup d'inondations. La Canche est toujours en crue. L'information de la matinée, c'est que 244 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Plus de 10 000 personnes sont sinistrées, des particuliers, des professionnels. Et là, ce qui s'est passé au camping d'Aix en Hernie témoigne de ces inondations historiques et dévastatrices. L'eau a absolument tout emporté. Sur place ce matin, Lise Cloy, Alix Ponsard et Julien Clouseau. Et ici, c'est un lac. J'ai jamais vu ça de ma vie, jamais. Didier en avait fait le projet d'une vie. 17 ans à bâtir un camping à son image, familial, aujourd'hui dévasté. C'était mon rêve d'enfance. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai réalisé. Il est détruit. Je vais laisser mon fils. J'en peux plus. Je peux plus. Encore marqué par le souvenir du sinistre. Mardi dernier, un torrent d'eau et de boue s'abat sur le camping. La violence du courant déplace même ce mobil-home sur plusieurs mètres. Laurent y habitait à l'année depuis 7 ans. Il était à l'intérieur quand l'eau est montée. Heureusement, le fils des propriétaires est venu gentiment me chercher en Zodiac. Parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais traversé. Relogé depuis dans un corps de ferme, sans savoir combien de temps il pourra y rester. Il y a toutes mes affaires. Je ne sais même pas si je vais récupérer mes photos. C'est horrible. Des fois, j'ose même pas venir. Exprès, j'évite de venir. Parce que je peux rien faire pour l'instant. Et puis, ça me fait mal au cœur. Ouais. Sébastien, le fils des propriétaires, est venu porter main forte. Il constate lui aussi l'ampleur des dégâts. Et celui-là, pareil, a été touché à l'intérieur, donc on pourra pas louer, là, donc on n'a plus de location. Il en aura au total pour près de 400 000 € de travaux. Là, ça demande des années. Je pense qu'il faut 2-3 ans pour tout remettre à jour. Et clairement, on ne pourra pas subvenir à tout cet argent, tout ce budget travaux. Aujourd'hui, il faudra aussi surveiller le niveau de la rivière. La pluie tombe déjà et des rafales de vent jusqu'à 65 km/h sont attendues cet après-midi. Et face à l'ampleur de ces inondations historiques, Emmanuel Macron s'est rendu sur place ce matin avec Brigitte Macron à Saint-Omer. Il a demandé aux sinistrés et aux secours de tenir bon. Il annonce la création d'un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour les collectivités touchées, pour les agriculteurs qui ont subi ces inondations et aussi les tempêtes. Un fonds exceptionnel est débloqué et le dispositif calamité agricole est activé. En attendant, ce qui est certain, c'est qu'avec les pluies de ces dernières heures et qui continuent en ce moment, l'angoisse monte à nouveau. Les habitants craignent de nouvelles crues et des dégâts supplémentaires à Arques. Pour nous, Sophie Chevalreau, Bertrand Lachat et Olivier Cresta. Le sous-sol de sa pizzeria est encore en train d'être pompé. Aujourd'hui, ils ont plus de 100 mètres cubes d'eau à évacuer là. Impossible d'y accéder, le niveau de l'eau est trop élevé. Et Guy s'inquiète déjà des nouvelles précipitations prévues dans les prochaines heures. On a peur que la pluie se remette à tomber. Et on nous annonce encore un mauvais temps aujourd'hui avec des orages et des grosses averses. On ne sait pas comment les rivières vont encore réagir aujourd'hui et on attend. Là, va-t-elle encore déborder? C'est l'inquiétude de tous les habitants d'Arques qui ont déjà été inondés la semaine dernière, comme Sandrine. L'eau, elle a grimpé jusqu'ici, on va dire à peu près 1,40 m à 1,50 m d'eau. Elle et son amie ont conscience que la catastrophe pourrait se répéter, mais ils continuent de nettoyer malgré tout. Là, sur les heures à venir, on attend de voir si l'eau remonte ou baisse. Mais en attendant, on ne peut pas rester sans rien faire, on nettoie. Même s'il faut recommencer dans 2 jours, on recommencera, quoi. Sac de sable, parpaing, tout ce qui a été installé au pied des portes d'entrée pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les maisons ces derniers jours n'a pas été retiré, au cas où la ville serait à nouveau inondée. Des moyens dérisoires. Ils sont là. Et ils ne sont pas servis grand-chose parce qu'il y avait tellement d'eau, ça montait ce que là. L'eau, elle a passé au-dessus des sacs, ça ne sert à rien. En milieu de matinée, la pluie arrive plus tôt que prévu. L'impression d'un cauchemar sans fin. C'est vraiment
Là, il commence déjà à pleuvoir. Voilà, et le pire, c'est que chaque fois qu'il pleut, ça inquiète tout le monde. Et quand il fait beau, on se dit qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Arques vit au rythme des précipitations. Une accalmie est prévue demain. Un répit de courte durée. La pluie doit à nouveau tomber en fin de semaine. Et ce, pendant plusieurs jours.